Ce qui m'a amené à écrire ce livre, c'est en fait mon histoire professionnelle, qui a commencé d'abord privée, puisque j'ai commencé l'informatisation en 78, donc ça date déjà un temps. Et à partir des années 90, j'ai été impliqué dans l'objet professionnel par Internet d'abord, puisqu'à l'époque j'étais moitié chercheur, moitié ingénieur agro et que ça venait par la recherche. Et donc j'ai été amené à créer les premières plateformes marchandes avec le mot électronique à l'époque sous Clayline, les premiers grands métaserveurs, la première autorité de certification de signature électronique et ainsi de suite. Ce qui m'a amené au cours de ma carrière à essayer de toujours cumuler l'intérêt humain au travers de la technologie, parce que c'est ce qui me semble le plus important. Les technologies sont au service des hommes et pas l'inverse. Ce parcours au travers de différentes directions, beaucoup dans l'organisation de la formation professionnelle, m'a amené au final en 2015 à travailler pour le gouvernement sur la préfiguration de la grande école du numérique aux côtés de Gilles Roussel et de Stéphane Distinguin. Cette expérience, si j'ai voulu la traduire, c'est pour remettre un débat qui est que le numérique n'est pas si révolutionnaire que ça, il est plutôt systémique, c'est-à-dire qu'il intervient sur plein de données en même temps et c'est ce qui le rend complexe. Complexe d'apparence, parce que si on regarde bien, en fait, par-delà la technicité même du développement informatique, il intervient sur 4 grandes composantes de notre comportement humain. Le temps, bien sûr, l'espace, mais aussi la taille, avec toute la miniaturisation, et le changement d'état, passer du physique au virtuel. Et ça, ces composantes, quand on y réfléchit, ce sont tous nos freins humains. Et là, on a une technologie qui peut nous faire abstraction de ces freins humains. Et c'est ça qui est compliqué à gérer. Alors certes, le numérique a une composante géopolitique, savoir qui va posséder la donnée, où est-ce qu'elle va être concentrée. Oui, mais il y a un autre débat, c'est est-ce que toutes les données sont commercialisables? Est-ce que ce qui me concerne moi doit être vendu au travers de mes prestataires de connexion téléphonique ou d'internet? Et pour moi, il est là le vrai débat. Plus que de savoir si c'est les Américains ou les Français qui vont posséder les bases de données. Et donc dans ce livre, au travers de mon expérience, j'essaie de montrer où les technologies nous impactent au quotidien, dans nos entreprises, hein, avec les nouvelles formes de concurrence, les nouvelles formes de financement, chez nos collaborateurs, hein, avec la perte de la limite, par exemple, entre la zone privée et la zone professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire sur l'équilibre de nos entreprises? Qu'est-ce que ça veut dire sur l'équilibre de nos vies? Un autre point fondamental, c'est principalement ce qu'a ouvert le président Hollande en lançant la grande école du numérique, c'est de dire que si on veut que cette technologie ne fasse pas diverger les gens, hein, il faut qu'il les fasse converger. Et pour les faire converger, les deux acteurs principaux seront l'information et la formation. C'est bien, mais quand on regarde la formation, en particulier la formation professionnelle, on peut être amené à se poser des questions sur est-ce que la manière d'apprendre que l'on déploie depuis des années est toujours opérante au gré de ces technologies. Pour exemple, dans la formation professionnelle, pour faire reconnaître une formation, il faut entre 3 et 6 ans. Nous sommes sur des technologies qui ont des durées de vie de moins de 2 ans. Est-ce que le dispositif que l'on a peut continuer comme ça? Comment peut-on le remettre en cause? Qu'est-ce qui va nous permettre de remettre au service de l'homme l'accompagnement nécessaire de façon à ce qu'il puisse s'approprier correctement les technologies? Donc on voit bien que par-delà la géopolitique portée fortement par certains, il y a tout un enjeu sociétal. Et cet enjeu sociétal, il est important parce que la capacité du numérique, par ces 4 composantes qu'on a évoquées tout à l'heure, permet de faire des connexions, de démultiplier les connexions d'une façon quasiment immesurable pour l'être humain. Et on est en train de faire penser que ceci pourrait être de l'intelligence. Or c'est faux. La connexion de données n'est pas de l'intelligence. C'est une partie de notre intelligence. Mais si on la limite à ça, ça voudra dire que la connexion de données va se suppléer à son interprétation, et pire, à la pensée qui peut être générée. D'où le titre que j'ai choisi, Pensée ou intelligence artificielle. Nous sommes dans un vrai débat de société, et ce débat de société que j'ai voulu poser en écrivant ce livre.
Alors aujourd'hui, dans le débat actuel, on se rend bien compte que le numérique prend une place de plus en plus importante dans la vie des citoyens. Je pense notamment au débat en ce moment qui a lieu aux États-Unis sur la liberté du net, sur, vous en avez parlé, la propriété des données, etc. Est-ce que vous pensez qu'il est important et à quel moment surtout éduquer les citoyens à ces questions? C'est plus qu'une éducation. En fait, c'est un vrai débat de société. Quand Internet est arrivé en 1994, nous étions tous persuadés que nous rentrions dans une société de partage, de collaboration, où la donnée serait un bien commun. Passé les années 2000, dans le libéralisme des années 2000, on est parti sur un modèle où la donnée, et la donnée individuelle, est un objet de marchand. C'est là le vrai débat. Est-ce que nous voulons avoir une société de partage dans laquelle nos données individuelles puissent être soit un bien collectif, soit protégées, et ça c'est le rôle des États et des politiques de donner du sens, ou est-ce que nous voulons au contraire avoir une société où toutes nos données sont commercialisables? C'est plus important de savoir qui va les commercialiser. Et je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui s'extraire de ce débat, car c'est le choix de la société dans laquelle nous voulons vivre, et pour les gens de mon âge, que l'on veut laisser à nos descendants.